Bien, eh ben, nous, on retrouve Céline et Yolande pour faire cette fois-ci Thomas, qui a 18 mois, c'est ça, hein? Non, 14 mois. 14. 14 mois, encore Ouais, plus petit. petit bout, ouais. Donc, bon, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Et comme support télépathe, nous avons Yolande. Alors, bon, ben, 14 mois, voilà, on va part à l'aventure, hein. C'est difficile d'avoir des informations. Donc déjà, par rapport à son frère, cet enfant n'a pas de problématique de handicap. Non, 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 bien au contraire, Tant il mieux, est très, très éveillé et ça y est, tant il mieux. commence à gambader. Ouais. Très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette session? C'est juste pour vérifier ou Pour voilà? vérifier parce que tant qu'à faire et puis j'avais un peu peur que Bah oui. ça se reporte sur lui. Voilà, ça c'est mes angoisses donc en me disant si nous on était, nettoyés, est-ce que voilà, on pouvait s'en prendre à mon petit loulou? Enfin quand je dis «on», on a compris. Voilà, je le répète, mais des fois dans une famille, on fait le père ou la mère et puis il n'y a plus besoin de faire personne. Donc ça circule. Et puis d'autres, bah, il faut les faire un par un. Donc Après voilà, génétiquement, il est pas de moi Thomas donc est-ce que voilà, est-ce que dans une famille, est-ce qu'on parle de gènes, pas de gènes? Est-ce qu'on parle de voilà. Je me dis: «Dans le doute, quoique c'est bien de là, le faire». bah oui, vous suivez votre intuition, de toute façon, on verra bien. On part du principe qu'il n'y a rien, que tout va bien. Alors la seule Et- chose qui va pas chez Thomas, après je vous dirai, mais allez-y, je vais c'est non? aujourd'hui, à son petit âge, il a que 14 mois, mais il a du mal à avaler les morceaux. Il vomit tout le temps, voilà. Quand on passe aux morceaux, c'est un âge où il devrait être capable d'apprendre à mâcher et il n'arrive pas, voilà, c'est tout, mais Oui, je suis ben pas folle. moi j'en ai eu 5 et j'en ai eu un, il m'a fait pareil. Mais Voilà. bon, vous inquiétez pas, maintenant, il mange très très bien. Il a fini par manger sans vomir. Bon, hein, donc voilà. Bon, après, ça veut pas dire Après, c'est que ça. ça veut pas dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas quelque chose. Donc de toute façon, dans le doute, on va aller voir. Bon, eh ben on est parti. On se dit à tout à l'heure. Allez, Peut-être très vite, hein, on ne sait pas. ouais, allez, je coupe. Oh, merci. Eh bien, Yolande, on va directement sur la partie subliminale de Thomas. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien, que vois-tu? Que ressens-tu? Je vois un nuage bleu. Un nuage bleu. Mm. Bon. Eh ben, on va vérifier l'ADN fréquentiel. Alors, c'est bien Thomas. Et Oui. j'ai que de l'humain. 100% humain. Oui, En nuage bleu. oui, D'accord. oui, Pourquoi pas? Alors, demande-lui s'il est d'accord pour nous parler un instant. oui, Allez, on y va. Connecte-moi. Thomas? Thomas? oui, Tu m'entends? oui. Bonjour Thomas. Bonjour. Tu vas bien? Oui, Ah, pourquoi ça va bien? parce que aller bien, c'est l'inverse de pas aller bien. Oui. Donc, je vais bien. Ok. Donc tu te sens bien. Ça va. Il y avait un mot qui pouvait te définir là maintenant. Ce serait lequel, par exemple? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que je suis unique. Donc unique. C'est un mot. D'accord. Ok, t'es unique. Je suis bien d'accord. Très bien. Est-ce que tu perçois quelque chose de particulier? Une gestion émotionnelle fluctuante, mais à part ça, ça va. Ça veut dire quoi? Tu peux m'expliquer? Ce que je viens de te dire, Ben, c'est quoi une gestion émotionnelle fluctuante. Ça veut dire quoi? Il faut que tu m'expliques avec tes mots autres.
C'est quoi qui fluctue? Pas d'accord, les émotions, mais pourquoi en fait? Cela fait comme un ascenseur qui monte et qui descend. Ah, Je modifie et, et ensuite tout va bien, mais j'ai cet ascenseur émotionnel fluctuant qui m'empêche de te dire que je vais parfaitement bien. ah. Est-ce qu'on peut observer la zone, par exemple, où tu ressens le plus cet ascenseur émotionnel? Cela part du ventre jusqu'à la gorge. Cela fait vraiment un phénomène d'ascenseur. D'accord. Si on trouvait le moyen de régler ça tout de suite, tu serais d'accord? Alors je pourrais en conclure que je vais parfaitement bien. Bah voilà. Alors, est-ce que tu es d'accord pour observer justement cette zone plus en profondeur? Oui, Très bien. Alors, je vais te demander de fixer cette zone, de me dire ce que tu perçois ou ressens à ce moment-là. euh, si je te schématise ce que je peux observer ou la Oui. façon dont je peux décrire ce ce que je ressens, cela peut être euh, assimilé à euh, diverses émotions rassemblées de manière assez compacte. Et comme dans un jeu de flipper, lorsque ça atteint un certain volume, cela est éjecté vers le haut. À ce moment-là, c'est le moment où j'en prends conscience. Avant, non. D'accord. Bien. Est-ce qu'on peut observer quelle est cette masse d'émotions, quel type d'émotion se centralise là? La densité, le mélange et la concentration peuvent varier. Cela dépend. Euh, on retrouve un fond de, de peur qui est un petit peu comme un ciment. Et Mmh. puis, euh, ce sont des fragments d'émotions courantes lors d'expérimentation, disons-le ainsi. C'est-à-dire que tu peux retrouver un petit peu de mélancolie, un petit peu d'amertume, euh, des zestes de colère, euh, euh, des copeaux d'insécurité. Voilà, ce sont ces types d'émotions qui vont s'amasser. OK. Est-ce que tu peux observer le point d'origine, c'est-à-dire, par où elles viennent, comment elles se créent? Comment ça se fait qu'elles se localisent? Comment ça se fait qu'on a ce ciment, ces copeaux et ces zestes, en fait? Hmm. D'où ça vient? Je, je le décrirais comme étant une hmm, absorption n'est peut-être pas un terme adéquat. Comment je pourrais définir cela autrement? Imagine quelque chose de poreux et que l'extérieur puisse s'infiltrer et suinter jusque l'intérieur. D'accord, ben, concentre-toi sur ce qui est poreux et extérieur, maintenant.
Quelle est l'information? J'ai du mal à me concentrer sur ça et à Pourquoi? trouver une quelconque information. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je n'avais pas accès à ce type d'information. Et pourquoi est-ce que tu n'aurais pas accès à ce type d'information? Tu fais ce que tu veux. C'est Oui, toi qui mais décides. c'est comme si cela était extérieur à ma zone de compréhension ou d'expression. Alors, ta zone de compréhension d'expression t'appartient partout, en fait, là où tu observes. Donc, tu fais ce que tu veux, tu décides. C'est comme le rouage d'une horloge. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces trouvages d'horloge? Je ne sais pas. Tu le vois? Lorsque Oui, je, je souhaite répondre à ta question et oui. donc accéder à ta demande, Mmh. euh, la seule chose qui me vient à l'esprit est un rouage comme un rouage d'horloge. Je OK. vois des roues dentées, les unes à côté des autres ou enchevêtrées, Eh ben, qui va tournent voir. dans un mouvement complexe. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Bah, écoute, va voir, va voir, va vo observe, concentre-toi dessus et puis fixe ça maintenant. Ça n'a aucun sens. Ben, dis-moi ce que tu as comme information en fixant, en touchant, en observant profondément ce rouage. C'est un rouage de gestion du temps, ce qui n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que je ne me considère pas comme faisant partie ou dépendant d'un système quelconque de gestion du temps. Je suis Donc, d'accord. je ne trouve pas que cela ait un sens quelconque. D'accord, donc pourquoi ça existe alors? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est là? Déjà, c'est où? Eh oui. Parce que c'est là, ça ne veut rien dire non plus. Alors, bah, c'est où? Ce qui est étonnant, c'est que c'est comme si cela se situait autour de moi. Eh Ça ben, n'a réellement aucun sens. oui, ça a aucun sens. Je suis d'accord avec toi. Donc, concentre-toi sur ce qu'il y a autour de toi et touche ce qu'il y a autour de toi pour en prendre pleinement l'information. Maintenant? Oui, c'est comme un gestionnaire de temps. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est là surtout? Oui, pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, cherche la Je- réponse. Va à l'origine. Observe l'origine, le moment où ça vient, la toute première fois où ça se pose là. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution et la plus rapide. Je souhaite expérimenter cette recherche autrement, si tu le permets. Ah ben, dis-moi, tu fais ce que tu veux. Étant donné que tout ceci est autour de moi, j'ai comme la sensation que ce gestionnaire de temps m'empêche de d'avoir une perception plus fine et réelle de ce que cela signifie. Et je souhaite donc, puisque je sais que cela est tout à fait envisageable,
observer différemment. Vas-y, observe comme tu veux. Juste dis-moi comment tu fais. C'est juste parce que j'aime bien comprendre. Si je te dis que je souhaite observer différemment, Oui, cela euh, peut induire et signifier que je vais donc observer autrement, donc d'un autre point de vue, ce qui peut me permettre de ne plus avoir l'expression de cet espace encombré, mais simplement l'observer de l'extérieur, même si intérieur et extérieur, comme le temps, cela ne veut rien dire. Mais oui, il je suis faut d'accord. bien que je puisse définir des expressions avec un vocable que tu puisses comprendre. Pas de souci, je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Fais ce comme tu le sens. Donc, dis-moi de l'extérieur ce que tu observes. Une sorte de coupole formée de, de serrouage. Ok, bien. Donc, maintenant que tu as l'information de l'extérieur, entre guillemets, euh, qu'est-ce que c'est? On n'a toujours pas l'information de d'où ça vient et pourquoi. Bien sûr que si, j'ai l'information. Ah, tu as l'information. Hmm, Simplement, donne-moi la possibilité de t'expliquer pour que je d'accord. puisse modifier tout ceci Oui, bien à ma sûr. guise, Tout à fait. car cela ne me convient guère. Je comprends. Donc, cette sorte de coupole, je pourrais te schématiser qu'il y a comme ce ne sont pas des mains, mais donnons cette information qui la maintiennent. Et lorsque je décrypte cette fréquence et Hmm, que je vérifie euh, cette origine, comme tu peux le dire, je vois un être. euh, je perds trop de temps à t'expliquer. Et tu me dis simplement ce que tu observes, un être. Voilà. Tu m'expliques pas. On va à l'essentiel. Un être qui C'est tient les bon? rouages. Oui, puis je l'ai enlevé. Attends, je t'explique. Ta partie physique, ta partie physique a besoin de savoir qui fait quoi. Donc tu l'enlèves, mais on ne sait pas pourquoi il est là, ni ce qu'il a fait, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il pourrait éventuellement faire. Ah, il le souhaite. Ah, ben, je peux te donner son programme. Oui, voilà. C'était de souhaiter. Pas oui, c'était simplement un souhait, parce qu'aucune chance c'est qu'il y parvienne de pouvoir mettre des entraves euh, de manière programmée au niveau de mon existence, afin de pouvoir la contrôler et de euh, manifester un tant soit peu euh, une ingérence sur mes décisions. Et ça, c'est hors de question. Euh, D'accord. D'accord. Là, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est le programme de cet être, mais n'empêche que c'est passé chez toi. Si j'étais pas là, ta partie physique n'avait pas demandé aussi des choses, tu ne l'aurais peut-être pas vu. J'entends, euh, cela est. Toutefois, qu'est-ce qu'il a laissé passer? Je peux te donner aussi la réponse, car évidemment, je Hmm. suis allé vérifier. Euh, il faudra toutefois que je comprenne pourquoi, en cet instant, je n'ai rien Alors, vu. Euh, lorsque j'expérimentais une étoile, j'ai souhaité, euh, sachant que cette expérimentation d'étoile euh, aurait aussi, comme d'autres expérimentations, une fin. J'ai souhaité communiquer avec d'autres étoiles afin que l'on puisse suivre nos différentes évolutions. Euh, une forme de curiosité,
une forme de souhait de comparaison en termes d'expérimentation en provenance d'expériences plus ou moins semblables. D'accord. Et j'ai donc souhaité à ce moment-là garder certains liens avec d'autres étoiles. Et il s'avère que le choix d'une de ces étoiles, c'est celle-ci qui a eu un impact sur mon expérience actuelle. Étant donné que je connaissais cette fréquence, je n'y ai pas prêté attention. Euh, L'origine est donc une curiosité non maîtrisée de ma part. Et quelque part, le fait de souhaiter suivre aussi l'évolution d'autres, c'était une forme d'ingérence qui s'est retournée contre moi et pas seulement avoir conservé la- J'ai compris. les informations telles qu'elles peuvent se présenter, mais euh, avoir participé à une création de liens qui, de toute évidence, n'est profitable pour personne. Ok, très bien. Merci pour toutes ces informations. Tu as fait quoi donc quand tu as observé cette origine, cette curiosité? Je l'ai modifié. Il y a d'autres façons de, de Ok, récupérer de l'information que de créer des liens inutiles. Et je garde cette information comme une forme d'ingérence non profitable. d'accord. Bien. Est-ce que tu peux observer maintenant le centre enfin, autour de toi, s'il reste ces rouages ou pas? Évidemment qu'il n'y a plus rien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes donc le ciment de la peur, la mélancolie, l'amertume, le zeste de colère et les copeaux d'insécurité. Oui, avec tout ce qui partait d'un ascenseur émotionnel. Oui, c'est ça. On en est Mm. où? Il n'y en a pas. Très bien. Je Bon. suis parfaitement au fait de mes créations, de mon état émotionnel que je souhaite empreint de neutralité au maximum afin de pouvoir expérimenter à souhait euh, des émotions telles que la joie. euh, la joie, j'aime beaucoup cette émotion. La joie, Mhm. oui, cela me plaît. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique Oui, et de l'interroger? oui. Bien. Je t'écoute. Ma partie physique est aussi une petite étoile en son genre. Elle est D'accord. parfaite. Ok. Tant mieux. Euh, Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Elle est parfaite, je t'ai dit. Ok. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, dans cet instant? Pour être une étoile. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je te laisse. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tout maintenant. Connecte. Déconnecte. Ouf, 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 ouf. Oula. Oh. Bon, bah voilà. Vous pouvez remettre votre micro. Ça y est, ouais. Bah, ça lui va C'est ce qui bien. s'appelle, c'est ce qui s'appelle cavaler derrière une conscience, hein. Voilà. Ah, j'ai un petit problème. Ah, c'est réglé. Ouais. C'est ce Génial. qu'on essaye de faire comprendre aux gens, en fait, très souvent. Dès que la conscience, elle a pris conscience, selon son niveau, la session est terminée. Tout le reste, on va le faire
on va l'étirer, on va rentrer en profondeur, on va faire des fouilles. C'est pour la partie physique qu'elle intègre plus facilement la session. Mais dès qu'elle prend conscience, c'est fini. Et il y a des niveaux de conscience. Et là, on a un niveau de conscience. Donc, c'est quelqu'un qui aurait pu avoir des problèmes à court ou long terme, ou peut-être qu'elle les aurait réglés dès qu'elle serait rendue compte qu'il y avait un problème, en fait. Là, elle est neuve dans son observation, on va dire, et elle est bien, mais pas suffisamment, en fait. Donc, elle a bien constaté qu'il y avait un problème émotionnel. Donc, j'adore son côté poétique. Et, euh, voilà, tout de suite, ça a été, je change de perception. Alors, elle a voulu m'expliquer, parce que c'est sa nature, d'expliquer ce qu'elle observe. Elle a besoin de comprendre tous les mécanismes de plein de choses. Et donc, on était à l'origine, c'est une curiosité quand elle vit une vie d'étoile, hein, bon, peu importe. Elle a vite réglé le problème, dégage. Et puis ensuite, ça revient. Donc pour elle, ça va en fait. Bon, elle est petite aussi, donc ça va très très C'est vite. parce qu'elle est Mais- petite? C'est parce Non, le corps, c'est parce que le corps est petit, donc il a moins de programmes Ouais. que des adultes ou des jeunes adultes. Mais ça aurait peut-être déclenché des petits programmes embêtants qu'il aurait peut-être réglé aussi très vite parce que elle aime son autonomie, cette conscience. Ce que ça va donner, ce que ça risque de donner dans cette existence de cet enfant, c'est parce que c'est quelqu'un qui va être très observateur. Il est déjà. Euh, voilà, donc vous allez reconnaître dans l'analyse, dans certainement le besoin de maîtriser tout ce qu'il comprend, donc peut-être dans les études, peut-être dans la littérature ou la poésie, ou en tout cas, il y aura peut-être un art quelconque. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de tout comprendre avant de peut-être prendre une décision. Et je pense qu'il y aura une très forte autonomie, un caractère d'indépendance peut-être au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'on pourra lui expliquer 50 fois tant qu'il ne fait pas l'expérience lui-même. Ça sera compliqué. Donc effectivement, on peut penser que les petits blocages qu'il avait au niveau de l'alimentation, c'était peut-être ces petites émotions, comme il appelle ça, des zestes et des petits copeaux qui, bon, ma foi, de temps en temps, ça lui convient pas, ça bloque un peu. S'il y a eu quelque chose sur cette conscience, c'est possible qu'il y ait eu quelque chose d'autre, hein. Nous sommes dans un résiduel, ça veut dire que s'il y a eu quelque chose, il n'y a plus. On est vraiment sur de la microchirurgie de détails qui, pour moi, n'est rien. C'est possible que tout le travail que vous avez fait, tout le travail, toute cette communication qui a eu cette création a peut-être agi ou pas du tout. C'est une conscience, une petite étoile qui vient dans ce monde, qui a choisi de vivre comme ça, qui a choisi sa génétique, qui a choisi son terrain d'expérimentation et qui a juste quelques petits liens ridicules qu'il a vite fait d'escamper. J'adore les détails, sa perception, son souci d'adapter son discours. Voilà, il sait ce qu'il veut. Ouais, vraiment, il y avait un petit côté littéraire, poète, très sympathique. Bon, c'est la joie. Il aime bien la joie. Donc, bon, à mon avis, ce sera un enfant qui passera de la colère à la joie très vite quand il n'aura pas ce qu'il veut, en fait. Je Ça pense. commence déjà. Ouais. Je pense. C'est Bon, ça. comme beaucoup, hein, mais bon. Oui, puis ce Voilà. petit côté minutieux, on le voit déjà aussi. Ça, il dénote. Il dénote, Ah ouais. ben, c'est clair. Écoutez, ce ne sont pas souvent des enfants faciles à élever, je l'avoue, mais ils sont Très riches de plein de choses. Et voilà, c'est génial, c'est vivant en fait. Donc, rassurez-vous, cette bien. petite conscience qui n'est pas petite, c'est ce qu'elle fait en fait, hein. Donc, je pense que si on a vécu ça, c'est parce que elle a plutôt créé pour vous rassurer. Mm. Parce que je crois qu'elle avait besoin de personne Ouais. pour vous rassurer. Rassurer maman, je pense. Mais vous croyez qu'il est venu pour rassurer maman? C'est possible. Ouais, Et c'est vous possible. amener aussi de la joie, du pétillement, des rebondissements, autre chose. Ça peut peut-être amener une grande stimulation dans votre famille où il y a des moments difficiles. Je pense qu'en grandissant, il va certainement vous amener des bouffées de joie, des bouffées d'adrénaline, des bouffées de choses et peut-être sécuriser des choses. On ne sait pas. En tout cas, Ouais. c'est une petite étoile et puis c'est toujours bien parce que ça rayonne beaucoup, ça reflète beaucoup aussi. Donc, je pense que vous avez exactement ce qu'il faut au cœur de votre maison, en fait. Ouais, je m'en rends compte. Mais déjà à sa naissance. Dites-moi les filles, un Voilà. petit conseil. Mm. Je sais, je commence à voilà, je sais pas si je dois suivre mon intuition ou pas par rapport à le faire baptiser ou pas, parce que j'ai une pression familiale. Je peux vous demander ce que vous en pensez? Alors, nous, on n'a pas à vous dire comment fonctionner ou vivre ou créer. Si ça vous appartient, on n'est rien du tout par rapport à vous pour décider de votre vie.
Votre intuition doit vous guider, la voie de la conscience. Après, si je devais juste vous faire observer que euh, c'est à la conscience et c'est à l'adulte fait de choisir ses orientations, euh, des orientations qui sont éclairées, en fait. Vouer sa vie à Dieu ou à une structure demande réflexion, observation, ou même pour n'importe quelle cause, même politique ou autre, qu'il y ait la maturité affective, d'expérience pour prendre des décisions et faire des choix propres. Parce que là, le baptême d'un point de vue religieux, c'est vouer sa vie à Dieu, remettre sa vie à Dieu, faire partie d'un mouvement, alors que l'enfant n'a ni le libre arbitre, ni la maturité pour être éclairé sur ses choix. Donc après ça, il y a la tradition familiale. Ouais. Est-ce que c'est un programme? Certes, d'un point de vue classique, nous sommes dans un programme de contrôle, puisqu'il n'y a pas de libre arbitre sur l'enfant. Et deuxièmement, d'un point de vue ésotérique, c'est un rituel. Est-ce que les rituels ouvrent des portails? Oui. Est-ce que les rituels font des pactes? Oui. Donc, est-ce que la conscience va l'accepter ou pas? Vu comment elle est, je ne le pense pas. Mais sur la partie physique, il y a d'autres niveaux de conscience qui peuvent être soumis à un rituel ou un pacte. Ça peut faire perdre du temps à la conscience ou à cette petite vie dans ses objectifs, puisqu'il faudra qu'elle se débarrasse de choses qu'elle n'a pas demandées. Donc, la pression familiale, certes, mais ce n'est pas eux qui doivent décider ni pour vous, ni pour votre enfant. Et ce n'est pas à vous de décider des choses aussi profondes pour vos enfants. Ce sont des choses qu'ils doivent faire à l'âge adulte. C'est comme si on me disait là, est-ce que vous décidez que votre enfant soit homosexuel ou serial killer ou homme politique ou, je ne sais pas. Non, il fera ce qu'il veut. Il choisira en son âme et conscience quand il aura observé et mesuré les choses. Donc, ce que vous devez faire, c'est écouter votre intuition, peser le pour et le contre. Et avant tout, respecter le libre arbitre et le choix de cet être. Ouais, ça marche. Je n'ai pas dit que c'était Merci. un combat facile, mais il faut bien que tout le monde commence quelque part pour que nous sortions tous de ces carcans ridicules qui ont assez formaté ce monde. Ça, c'est mon avis personnel. Je vous remercie. Non, non, je me disais que si je le faisais en toute conscience, peut-être que ça le toucherait pas de la même manière, mais effectivement, ouais. Ben, en fait, vous interférez Mmh. vous-même dans le choix d'une conscience. D'accord. Donc, qu'on le fasse en toute conscience, vous imposez une marque, un sceau qui ne lui appartient pas, qui pourra peut-être plus tard décider de lui-même. De toute façon, je pense que les enfants ne doivent pas, doit pas écrire à leur place dans leur livre. Mmh, mmh, mmh. On doit les laisser écrire leur histoire, donc on doit les ouvrir sur plein de choses, les faire observer, les faire raisonner, leur faire découvrir ce monde qui est vaste, sa culture, ses religions, tout ce que vous voulez, afin qu'ils puissent faire des choix éclairés. C'est pas à nous d'imposer, parce que ça donne le monde qu'on a aujourd'hui. D'accord. Et Pardon. si je l'avais malheureusement déjà fait sur Victor, bon, on va dire que grâce à ce qu'on a fait tout à l'heure. Ce qui est fait, et ce qui est défait est défait, en fait. Vous avez changé, votre fils a changé sa ligne de temps. Donc, ça n'existe plus pour lui. Ça n'existe donc plus pour vous. Merci les filles. À toutes les 2. Merci à vous. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce Toujours que vous voulez flouté? être flouté? Toujours Ok, flouté, ça marche. très bien. Merci. Merci pour tout le Merci, monde. merci. Bonne Et voilà, continuation. suivez toujours votre intuition première. Elle est la voie de la conscience, la vôtre. Et prenez des décisions pour vous. Et bien sûr qu'on protège nos enfants dans ce qui est logique. Mais tout ce qui est profondément en eux, c'est à eux de le vivre et le découvrir. Donc faites-vous confiance. Vous êtes une très bonne mère. Et vous le serez encore mieux quand vous suivez votre intuition. Le mental, ça corrompt tout. Et puis surtout, laissez pas les autres dicter vos pas. Hein, c'est assez dur comme ça, lâcher. Ouais, dès qu'il y a des doutes, c'est que je suis dans le mental, quoi. Tout le monde, tout le monde. C'est pour ça qu'on se dit, sans réflexion, là, immédiatement, stop. Et quand on ne sait pas, on s'abstient. OK. Voilà. Ça, je dois apprendre. Ouais. Tout le OK. monde, voilà, on est tous, Mmh. c'est tellement difficile. Ça fait partie des expériences. En tout Ouais. cas, merci Céline pour ces 3 Merci à belles âmes Merci. qu'on a découvertes ensemble et merci. puis ces belles aventures surprenantes.
pour nous, de notre point de vue extérieur. Et merci Yolande, hein, encore une fois. Merci. Yolande. Il faudra que tu t'écoutes. Tu étais très prolixe et très littéraire, très poétique. C'était très beau. Moi, Vous vous en rappelez Merci. pas après, par la suite, non? Eh non, 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 d'accord. on oublie. non, voilà. Ok, merci Très beaucoup. bien, je vais couper. Merci à vous. Merci les filles.